Salut! Alors en look tranquille, hein, dimanche à la maison, je m'habille pas, je suis peinard. Alors je vais faire cette vidéo, j'ai rien préparé. Je vais faire comme ça vient, hein. Il y aura peut-être des arguments intéressants et d'autres qui seront merdiques. J'en sais rien, ça va peut-être durer 4-5 minutes la vidéo. Une vidéo de 4-5 minutes, incroyable. Pour parler d'Mbappé et de donc son officialisation de départ. Bon, ça fait quelques jours maintenant qu'on sait, 3-4 jours qu'on sait qu'il va probablement, quasiment officiellement à 100% partir au Real la saison prochaine. Mais maintenant, voilà. Maintenant, je me mets au point de vue du spectateur neutre. Hein. Comme vous le savez tous, je ne suis pas un ultra du PSG. Je suis le PSG depuis les années 80 par période où ils sont plus attractifs. La meilleure pour moi, je vous le répète, et je l'ai toujours dit, c'est les années 90, la période Canal, où c'était une équipe hallucinante, tellement que ça faisait plaisir à les voir. On va dire que ces 3-4 dernières années, c'était presque plus en dehors du terrain qu'on en parlait, tous les bordels avec Neymar, avec Messi, ou des fois Mbappé qui prenait la tête, etc. etc. Mais bon, Mbappé, il part. Alors maintenant, hein, comme d'habitude, c'est soit beaucoup vont lui cracher dessus, t'es un mercenaire, c'est que le pognon, si c'est pour le pognon, il reste à Paris. Qu'on soit bien conscient de ça. Si c'est pour le pognon, il reste à Paris parce qu'il va gagner probablement la moitié au Real de ce qu'il gagne à Paris. Au moins la moitié en moins. Donc déjà, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Alors oui, on n'a pas gagné, comme disent les supporters, la Ligue des Champions avec lui, mais bon, hein, je veux dire, ça fait 50 et quelques années que le club existe, ils n'ont toujours pas gagné, quel que soit le joueur, même dans les périodes où ils étaient les meilleurs pour moi, c'est-à-dire dans les années 90. Est-ce qu'ils la gagneront un jour? Sous l'ère Qatari, ça fait 12 ans que le Qatar est là, est-ce qu'ils vont la gagner un jour? J'en suis pas persuadé, parce que même quand tu as les joueurs au sommet, etc., etc., ils ne l'ont pas fait. Alors, Neymar, c'est l'exemple type qu'il arrive à son prime et il s'explose physiquement et surtout mentalement la gueule, ce qui fait que ça n'a fait que, au cours des 3 dernières années, que faire chier le club par son attitude, par son contenu. Mbappé, qu'on dise ce qu'on veut ou pas, le mec, c'est sa 7e année, donc c'est pas un mercenaire. Il aurait même dû partir probablement à l'été 2021, hein, quand le Real a proposé, je crois, combien 200 millions ou 180 millions, un truc comme ça, 180 patates. Il est resté. Ils lui ont retourné le cerveau et surtout, c'est le club qui ne voulait pas. Donc, faut pas mettre sur la gueule à Mbappé, il va partir gratuit. Il va au bout de son contrat, quasiment, le mec. Il va au bout de son contrat. C'est sa 7e saison. Ce n'est pas un mercenaire. Il avait annoncé, et beaucoup reviennent là-dessus parce que c'était une réalité, puisqu'on l'avait tous dit à ce moment-là, il ne va pas rester à vie au PSG, puisqu'il l'a annoncé dès son arrivée à l'été 2017 qu'il allait rester peut-être 4-5 ans et partir dans le club de ses rêves, le Real Madrid. Il est resté 2 ans de plus. Il aurait dû partir il y a 2 ans. Il est là encore. On va dire que dans les saisons 2020, 2021 et 2020, 2021, oui, ah oui, j'ai rien préparé. Hein. Mais enfin, il y a eu la saison où ils ont été en finale. Et surtout, les 2 saisons qu'on suivi, notamment la demi-finale l'année suivante, où c'est surtout parce qu'il y avait Mbappé et Navas dans les buts que l'équipe a été en demi-finale. Parce qu'en 8e, face au Barça et en quart face au Bayern, ça avait été compliqué, et pourtant ils étaient chirurgicaux et des arrêts énormes. Donc c'était grâce à Mbappé et grâce à Navas. Enfin, bon, c'est toujours la même histoire. Quand on a la haine, quand on est colérique, parce qu'on n'y arrive pas, et qu'un joueur qui annonce depuis des années, je suis de passage, alors pas passage, une saison, je vais rester 4-5 ans, il est resté 7 ans. Il a fait quand même du bien à l'équipe. Hein, il a fait quand même gagner des trophées. Il a quand même marqué des stats, etc. Il a la tête comme ça, gna 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 gna. Vous n'avez qu'à en vouloir aussi à la direction, à comment ce club est géré en priorité. Il n'y aurait pas toutes ces histoires, et lui il est nul, et lui il est ci, et une semaine avant c'est Dieu, la semaine d'après c'est une sous-merde, on s'en fout, la priorité c'est le club, oui ça on l'a entendu, etc. Mais ne me dites pas que vous serez 10 fois plus fort, Paris, sans Mbappé, qu'avec Mbappé. Parce que Mbappé, lui, c'est l'un des rares joueurs où on voyait,
il y a des moments où il était un petit peu en dessous. Peut-être que ces histoires extrasportives qui ont fait que, par rapport à ce qu'on lui avait promis, etc., etc., mais on va tout lui mettre sur la gueule. C'est lui le mauvais. Ça, je l'avais annoncé. Le jour où il partira, il y a de grandes chances que beaucoup le prennent comme c'est lui le mauvais. Non, non, c'est la direction qui l'a bloqué il y a 2 ans. Il aurait dû partir il y a 2 ans, comme c'était prévu dans sa tête. Il avait espéré avoir une équipe compétitive pour aller au bout de la Champions League et il ne l'aura probablement jamais. Bon, une chose est certaine, c'est que je vais suivre sa carrière à 100% à Madrid. Là, je vais regarder à fond. Maintenant, Paris va recruter 3-4 joueurs, un grand par ligne, etc. Est-ce que ça fera que ça sera une équipe 10 fois meilleure qu'avec Mbappé? Et là, une meilleure équipe une fois qu'il sera parti, parce qu'ils auront renforcé l'équipe, est-ce qu'elle sera 10 fois meilleure? J'en suis absolument pas convaincu. Peut-être qu'elle sera plus une forme d'équipe, ça ne sera pas une star qui est là, qui peut changer et tout, là ça sera en équipe, mais rien ne le prouve. Rien ne dit que ça ne se fera pas. Mais rien ne dit que Paris sera beaucoup plus fort parce qu'ils vont prendre 1, 2, 3 joueurs là, un par ligne, incroyable. Et Paris va devenir la meilleure équipe. Ça fait 12 ans que le Qatar est là, ça fait 12 ans qu'ils construisent des équipes, entre guillemets, dans leur tête, qui va être une tuerie, etc. Et ça n'arrive jamais au bout. Alors cette année, peut-être que pour son départ au Real Madrid, sa dernière saison, ces 3-4 derniers mois, là, peut-être qu'Mbappé va transcender l'équipe pour dire allez les mecs, on va aller au maximum du maximum, on n'abandonne jamais. Parce que quand je vois ce que certaines équipes, le Barça, Naples, le Bayern de Munich et d'autres équipes, elles sont pas exceptionnelles cette année. Le Real peut se transcender comme d'habitude avec la Champions League, et il y a l'Inter, et il y a City, mais Paris, on ne sait pas. Peut-être que pour cette fin de saison, cette fin de carrière au PSG, il va emmener tout le monde pour se dire allez, on tente le coup du siècle. Là, on ne nous attend pas parce qu'à force d'annoncer qu'on est là pour la gagner, maintenant, on ferme nos gueules, etc. Et c'est peut-être la saison où on n'attend rien que Paris va peut-être aller à nouveau en finale de la Champions League. Ou peut-être qu'ils vont se faire rétamer en quart de finale après avoir éliminé, j'irai logiquement, la Real Sociedad. On verra bien. En tout cas, voilà, faut pas tout mettre sur la gueule à Mbappé. Mbappé a fait beaucoup de bien. Il a été l'un des plus professionnels par rapport à toutes les stars qu'il y a eu. Donc, on se calme. Il a été au bout de son contrat. Il est resté même plus longtemps que prévu. Et moi, je viens de faire une vidéo beaucoup plus longue que j'attendais. Voilà. Allez, 8 minutes la vidéo. J'espère qu'il y en a qui vont la regarder jusqu'au bout. En tout cas, voilà. Une histoire s'arrête, mais une autre aventure commence. Et moi, je vais la suivre attentivement. Allez, salut.